Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Marseille en ce moment? Et oui, à Marseille pour présenter Reste un peu. Pour présenter Reste un peu. Alors justement, c'est dans le cadre du cinéma Le Prado qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous êtes là pour échanger avec les spectateurs et vous faites ça assez souvent depuis la sortie du film et même avant. Vous allez à la rencontre des spectateurs sur les réseaux sociaux aussi. Vous appelez tout le monde à échanger avec vous. Pourquoi ce besoin d'aller justement à la rencontre de chacun et de parler au sujet de ce film dont le sujet central est celui de la foi? Parce que je me suis rendu compte que c'est un film qui, quand on ne l'a pas vu, peut crisper, peut donner un signal qui n'est pas forcément juste, qui est assez injuste sur pas la perception, mais ce qu'il est vraiment profondément. Et je me suis rendu compte que quand on voit le film et quand il y a une discussion, quand il y a un dialogue, alors on peut échanger, on peut libérer une parole. Et on peut aller vers quelque chose d'assez éclairé, lumineux, d'accord ou pas d'accord. Moi, c'est pas important pour moi qu'on aime le film, c'est toujours mieux, bien sûr. Mais quand les gens sont touchés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça les dérange, ça les bouscule, ça leur plaît, ça les fasse pleurer. J'ai beaucoup de retours de gens qui pleurent, c'est la première fois que je fais autant pleurer. Mais j'ai envie de dire à ceux qui n'ont pas vu le film ou qui se font des idées, venez, voyez, parlons. Et c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur tout. Parlons quoi. Qu'est-ce que les gens vous disent à chaque fois? Est-ce que la question? Oui. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a la grande question qui revient de la part de toutes les communautés. Mais alors, tu t'es converti? Tu t'es fait baptiser? Ben non. Non, c'est pas ça le film. Et puis d'abord, la réponse elle est un peu dans le film. Je veux pas spoiler, mais c'est surtout que dans la vie. Il ne faut pas non plus que je fuis le message premier que j'avais, c'est-à-dire où je me suis vraiment intéressé de près au christianisme et j'ai eu cette histoire d'enfance où je me suis retrouvé là dans cette église où j'étais fasciné. Ça dérange. C'est une histoire qui dérange. Mais pourquoi elle dérange? Il ne faut pas que ça dérange même les juifs. Il faut l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas la Avodazara. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un péché d'idolâtrie. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire et parlons d'une chose que vous avez vue ou que vous allez voir. Mais pas de fantasme de Hasbi Shalom, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais je le dis de la même manière aux cathos aussi qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent le contraire, bienvenue, c'est magnifique. Je dis non, doucement. Donc si tu veux, je suis dans une exposition de cette quête, un peu perplexe, dans une interrogation. Pour rigoler, je dis souvent, c'est pas un transfert de joueurs. C'est ça. Faut pas se tromper. C'est ça. Et on a tendance à faire des raccourcis parce qu'on a la culture du clash et tout ça aujourd'hui. Mais j'en veux pas moi. C'est normal. Je suis pas fou. Je l'appréhendais. Hein. Je savais que ça allait se passer comme ça. Alors justement, les réactions de la communauté, j'aimerais aussi vous poser des questions là-dessus. Mais avant, parlez-moi de vos parents. Vous les faites jouer dans le film et donc du coup, eux aussi aujourd'hui doivent assurer un peu le service après-vente du film. Pas beaucoup. C'est-à-dire que je les ai pas trop mis à l'épreuve, on va dire, de la promo. Ils ont été dans des choses assez douces, comme quand on a été sur le plateau de Michel Drucker, des choses qui représentent un peu le rapport qu'on a, qui est fidèle à l'humour qu'il y a dans la famille, la connexion qu'on a, me moquer avec beaucoup d'amour de ma mère qui quelque part est un peu trop à l'aise dans ce rôle d'actrice, nouvelle actrice, et ça nous fait beaucoup rire dans ma famille. Donc tout ça, ça va, ça se gère plutôt bien. C'est plutôt moi qui ai eu à me confronter à des débats et des questions qui étaient parfois, qui dépassaient le film et qui étaient des choses d'ordre théologique et que je maîtrisais pas complètement. Là, il y a 3 jours, j'étais dans une salle, j'ai fait un débat, on m'a branché sur la Trinité. Oualia. D'où, comment, même si j'ai pris des cours de théologie, ça allait loin. Mais je peux pas, moi, prendre la parole sur la Trinité. Il faut déjà que j'apprenne et que je comprenne. Donc, on m'a branché sur des concepts de théologie assez poussés. Donc, parfois, je cale. Mais comme dans le film, je dis la vérité. Quand je connais, je connais. Quand je connais pas, je demande, je pose la question, j'échange. J'ai remarqué que ça a dérangé beaucoup la vérité. La vérité, c'est-à-dire dire vraiment ce qu'on ressent. Je sais pas. Je sais, j'assume. Et j'ai pas envie d'avoir de double discours, surtout. Moi, je parle à la communauté juive de la même manière que je parle à la communauté catholique, comme je parle à la communauté musulmane. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le film, il ne change pas en fonction de mon interlocuteur. Et c'est pas parce que certaines personnes de la communauté juive ont peur et sont terrorisées à l'idée de ces sujets-là que je vais changer mon discours. Moi, je dis, au contraire, c'est un film profondément juif. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas juive n'aurait pas pu faire ce film.
le questionnement profond de l'identité juive, se questionner sur son judaïsme, sa judéité, son identité, c'est juif. Les réactions de la communauté juive aujourd'hui que vous observez. Une partie de la communauté. Alors, oui, bien sûr, mais de façon générale. De certaines personnes de la communauté. De certaines personnes, oui, on va faire les nuances après. Oui. Mais de manière générale, d'abord, en bloc, est-ce que c'est à la hauteur, à l'image de ce que vous attendiez? Vous pensez une réception comme celle d'aujourd'hui? Je vais vous dire la vérité, je suis pas étonné qu'il y ait eu certaines personnes qui étaient un peu, non pas frileuses, mais carrément qui ont pris la parole en disant ça se fait pas, il faut pas faire et il faut pas aller. Donc je suis pas très étonné. Oui. Je vous avoue que je m'attendais, non pas à plus, je suis pas déçu, mais je savais que sur ce sujet ça allait créer des. Vous l'aviez prévu. Mais je dois dire que ça s'est apaisé. Pourquoi ? Parce que les gens voient le film. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand à un moment donné sur un Facebook ou un Twitter ou un Instagram, tu as une charge de centaines de gens qui n'ont pas vu le film et qui disent mais il est fou, c'est un Chilul Hashem. Comment on peut traduire le Chilul Hashem ? C'est une manière de profanation du nom divin. Du nom de Dieu, du nom divin. Voilà. Donc de m'accuser de profanation du nom divin. Et si tu veux, il y a que cette charge-là. Il n'y a pas une opposition. Mais quand les gens voient le film, ces gens-là qui disent ça, ça se dilue un peu et ça devient un débat entre eux. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a eu des réactions violentes aussi. On le sait. On les a vues. Est-ce que ça de vous rabbins. Notamment, entre autres, elles n'ont pas été majoritaires, ces réactions. En général, c'est plutôt de la bienveillance ou du second degré. Voilà. Mais quelques-unes de ces réactions. Alors, pour le second degré, il y a des trucs qui m'ont fait rire aussi. Parce qu'il y a eu des mèmes, il y a eu des montages photos qui ont été faits qui étaient très très drôles. Certains étaient bons. Il y a eu des Shabbat Shalom habillés en bonne sœur. Il y a eu apparemment Gad Elmaleh est amoureux de la Vierge Marie pour une fois qu'il est amoureux d'une juive. Tout ça c'est bienveillant parce qu'on détourne finalement même quelque chose qui dérange. Après bien sûr qu'il y a eu des réactions violentes, mais c'est pas grave. Vous les comprenez comment ces réactions ? C'est quoi ? C'est de la déception ? C'est quoi ? Je pense que c'est un... Après, il faudrait interroger les gens, mais je pense que ils sont bousculés dans un confort religieux. C'est-à-dire que, normalement, on devrait être capable, surtout en tant que juif pratiquant qui étudie la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui le prochain ? Ça peut être moi aussi, ça peut être eux. Il y a quelque chose de bizarre. Après, il y a des rabbins qui ont réagi de manière très drôle et très humaine et très généreuse. Je pense au Rav Moshe Pinto, je pense au rabbin Chaim Korsia, au grand rabbin de France. Mais c'est pas très grave. Moi, le côté un peu, grave comme ça, qui alerte un peu. Ça avait des airs de fatwa un peu comme ça, un peu. Limite un peu. C'était mais on l'a des dit. airs de menace un peu mais quelque part ça proposait pas une vraie alternative, un vrai dialogue, une vraie discussion. Il y avait après on va dire les choses très clairement, les grands rabbins ou les gens que je côtoie qui sont des érudits, même qui sont pas d'accord avec moi, ils traînent pas sur YouTube. C'est vrai, absolument. Donc moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui veulent... c'est pas mal, quelque part, j'aime bien quand le judaïsme, ou alors la religion, la spiritualité vient dans les réseaux sociaux, parce qu'elle, finalement, elle devient à la portée des utilisateurs, surtout des jeunes. Mais n'oublions pas qu'il y a certains rabbins, comme certains imams, comme certains prêtres, comme certains youtubeurs qui veulent avoir des followers. Clairement et aussi. je les connais. Et moi, je leur parle d'ailleurs pas mal à tous ceux-là. De manière plus générale, l'accueil dans la communauté, malgré tout, il reste beaucoup de bienveillance. Il y a eu aussi votre rencontre avec les jeunes de Moadon à Paris. Oui, ça a été très important, ça, parce que Moadon, ça regroupe beaucoup d'associations, dont les EI, dont la Shomer HaTzaïr, dont le Centre communautaire juif, le DEJ. Il y a eu des questions, il y a eu des interrogations, ils sont venus me chercher aussi. Ils sont venus me provoquer. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une jeune qui m'a. Il y a des gens même qui m'ont dit, mais si c'est si intime, pourquoi t'en fais un film ? Il y a même des gens qui m'ont dit, est-ce que t'as pas peur d'inciter les jeunes juifs à faire ça ? Donc j'ai expliqué ce que je pensais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc ça a été plutôt positif. Peur d'inciter les jeunes, vous répondez quoi ? Je me dis que franchement, si on... je pense qu'il y a d'autres choses, malheureusement, dans la vie au quotidien qu'un film. C'est une crainte qu'on a entendue assez souvent aussi. Oui, mais ça c'est, j'ai envie de dire, et je comprends,
Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, n'ayez pas peur. Là, ils vont hurler, là. C'est le pape Jean-Paul de Yak, Yallah Rabbi Yak, Hakababa. Non, mais je crois qu'il y a d'autres choses bien plus menaçantes, bien plus dérangeantes, bien plus dangereuses pour la jeunesse qu'un film dans lequel je mets en abîme cette chose-là. Donc non, je sais pas. Après, il y a eu pas mal de projections aussi. N'oublions pas que le judaïsme, il y a plusieurs judaïsmes, il y a plusieurs courants du judaïsme, il y a plusieurs voies du judaïsme en France. Et heureusement, on est une identité, une religion, une philosophie de vie qui a ses courants. On a fait une projection avec Ténois, qui a été dirigée par Delphine Orviller, avec des discussions géniales. Après, ça ne veut pas dire que les libéraux sont les plus ouverts. Traditionnellement sur le papier, oui, on le pense. Mais j'ai été très étonné, par exemple, j'ai fait une projection à Strasbourg. Et alors, il y a un mec un peu traditionnaliste comme ça, qui n'est pas dans l'étude de la Torah, qui est un juif séfarade, qui m'a interpellé, qui m'a un peu culpabilisé. Tiens, malade, pourquoi tu fais ça? Ça se fait pas. Et à côté de ça, il y a un dati, un religieux, qui étudie les textes, qui m'a dit, je voudrais partager avec toi des pensées du traité de Avodah Zarat Maïmonide, et je voudrais te dire voilà ce qui existe, et je voudrais confronter avec toi cette chose-là. Et moi, je lui ai dit ce que je savais en tout cas, et il a été très ouvert, et il a été très dans la discussion parce que habitué à la controverse, talmudique et tout ça. Donc moi, ça me va, franchement. Ça se passe plutôt bien. Et puis, franchement, ça fait parler du film. Ça fait parler du film aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Dernière question, Gad. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme religieux? Je suis un homme qui cherche Dieu, vraiment. Vraiment qui est dans la quête, qui cherche Dieu absolument chaque jour, dans son quotidien, dans son rapport à sa famille, dans son rapport aux gens, dans... religieux, je sais pas. Non, mais je crois que c'est plutôt je suis dans la recherche de Dieu. Ouais. Merci, Gad.